Ben, je suis toujours dans cette foire au vin créée par 70 vignerons ici sur Montpellier. Et puis en face de moi, une jolie dame, une jolie femme qui est à la culture de Montpellier. Je connais son prénom, je ne connais pas son nom, mais elle va vous l'offrir. Elle se prénomme donc Sonia. Bonjour Sonia, bonsoir Sonia. Ah ben regardez, j'ai une carte là, Sonia Victoria Rinson Ortiz. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis un petit peu grippée. C'est pour ça ma voix est enrouée. Mais c'est un grand plaisir que je vous parle et je passe un petit bonjour bien sûr à Avignon. Ça c'est gentil. Nous avons de très chers amis. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Alors vous venez, alors évidemment je ne sais pas si c'est la première fois que vous organisez ici à Montpellier cette manifestation sur le vin. En tous les cas, à la culture on s'occupe de beaucoup de choses. Oui, effectivement, la mairie de Montpellier, monsieur le maire, a bien voulu mettre à disposition la salle des rencontres de la mairie de Montpellier. Et c'est la première fois, bien sûr, que ça se passe, les vinifilles, dans cette belle salle de la mairie de Montpellier. Et effectivement, bon, c'est un grand événement qui est assez important, assez intéressant et vraiment très sympathique. On peut imaginer à Friendly Radio que vous avez un travail important parce que la culture, eh ben, elle part dans tous les sens, hein. Ça va de A jusqu'à Z. Et ben, le A, on commence après, il y a le B, le C, on connaît toute la gymnastique de l'esprit. Mais on sait aussi que Montpellier, c'est une ville de tradition culturelle quand même. Première fac de médecine, tout un quartier qui est neuf, qui est sorti de terre, qui n'existait pas, qui rentrait dans l'inspiration de l'imaginaire et qui est ressorti. C'est quand même extraordinaire d'appartenir à un tel programme. Oui, effectivement, Montpellier, bon, qui est devenue la septième ville de France, de par le nombre d'habitants, et qui a postulé pour être la capitale européenne de la culture également. Donc on y travaille là-dessus. C'est vrai, bon, je travaille à l'espace Montpellier Jeunesse, et je m'occupe de tout ce qui est culture et sport, et tout, bien sûr, dirigé vers la jeunesse. Donc nous avons vraiment beaucoup de travail auprès des jeunes, mais c'est des jeunes passionnés, effectivement, qui viennent des quatre coins du monde. Vous m'avez tendu la pêche, Sonia. Vous savez pourquoi vous m'avez tendu la perche? Tout simplement parce que vous avez parlé de jeunesse. Et c'est vrai que dans mon imagination, même pas, dans mon vécu, j'ai toujours souvenir d'une ville extrêmement jeune en parlant de Montpellier. Je pense que ça continue. Oui, ça continue. Montpellier est une ville jeune par excellence et cosmopolite. Donc il y a des atouts qui font que nous avons beaucoup de touristes, nous avons beaucoup de gens de partout le monde qui sont vraiment des bons ambassadeurs par la suite parce qu'ils adorent la ville de Montpellier, qui est une ville très ouverte, qui est une ville jeune et dynamique et culturellement très très riche. Donc il y a beaucoup d'atouts, mis à part la situation géographique, parce qu'on a la mer, la montagne. Donc il y a des atouts touristiques qui attirent vraiment tous ces touristes. C'est indéniable. Mais écoutez, Sonia, on vous reverra sur Avignon? Effectivement, moi j'adore, c'est une ville que j'adore. Je connais bien Jacques Montagnac, qui est actuellement en Chine. Donc bon, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à Avignon très bientôt. Petite question personnelle. Vous avez un très joli accent. D'où vient-il? De la Colombie. Alors vous êtes colombienne peut-être de naissance, Oui. mais vous êtes montpelliéraine de cœur. Et d'adoption. Et d'adoption, c'est quand même formidable. Merci Sonia infiniment. Merci. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vais retourner dans la fièvre du vin tout de suite. À tout de suite mes chers amis. Merci.